Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Temps Fort. C'est un nouveau numéro. En tout cas, merci pour vous. Merci beaucoup pour votre présence. Vous êtes là pour nous. Je pense que vous êtes là chaque mardi à attendre votre émission. Une émission qui vous apporte beaucoup plus. En plus, je pense, en ce qui parle de la politique, la science, la médecine, en fait, tout ce qui est... tout ce qu'on parle dans le monde en fait. Alors aujourd'hui, je reçois pour vous une invitée, c'est une marque de qualité pour moi. Hein? Vous allez aimer, je pense que vous allez l'adorer, vous serez content chez vous, vraiment très content parce que vous aurez ajouté un plus dans votre tête, dans vos mémoires. Il s'agit de Monsieur Jean-Pierre Tshibangou Chamboui, c'est ça? En fait, il est coordonnateur provincial chargé de questions politiques et stratégiques. En plus de cela, il est l'un des fondateurs de l'Alliance des démocrates plutôt fatistes. Sans plus tarder, nous allons le découvrir ensemble avec vous. Bonjour, Monsieur Jean-Pierre. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, ça sent pas bien. Vraiment, ça c'est voilà. Merci beaucoup. Voilà, je venais de le dire, vous êtes coordonnateur provincial chargé des questions politiques et stratégiques. Vous êtes aussi l'un des fondateurs de l'Alliance des démocrates fatistes. Pouvez-vous nous parler, ajouter quelque chose que je n'ai pas vu? Non, vous avez bien fait la présentation. Je m'appelle Jean-Pierre Tshibangou Chamboui. Je suis licencié en relations internationales depuis 2005 à l'université de Lubumbashi. Et actuellement, je suis dans la vie politique. Dans la vie politique, voilà, un grand merci. C'est un plaisir vraiment de vous recevoir sur ces plateaux. Merci. Voilà, sans plus tarder, nous allons parler. La première question, parlez-nous un peu de l'Alliance démocrate fatiste. C'est une SBL ou bien c'est quoi? Oui, merci beaucoup, madame Dodo. La DEFAT, comme le mot le dit, A qui veut dire Alliance des démocrates, et FT qui veut dire fatiste. La DEFAT, présentement, nous sommes un ASBEL, mais un ASBEL à caractère socio-politique. Pourquoi politique? Parce que nous soutenons un homme politique qui est Fati. Donc, vous soutenez Fati. Donc, on peut pas toucher Fati. Donc, vous allez sortir avec des machettes comme ça. Non, sortir avec des machettes, c'est trop. Donc, en fait, je voulais dire que toute personne qui aura touché la personnalité de chef de l'État, donc, vous en prendrez à lui. Effectivement, celui qui touche Fati a touché à Defat. Donc, je peux dire que c'est une partie de Fati. Disons, c'est Fati lui-même. Ok, merci beaucoup. ADEFAT existe il y a combien d'années? La DEFAT a été créée le 13 juin 2019. Waouh, c'est récent là. Oui, mais nous avons commencé nos activités il n'y a pas longtemps. Ici à Kinshasa, on a encore 2 mois. Ici à Kinshasa, donc le siège social, c'est pas ici à Kinshasa? Nous avons commencé à Lubumbashi. C'est là où existe notre coordination nationale, dirigée par son Excellence Jean-Louis Kalama, qui est député provincial, député de l'IDPS. Il est parmi les membres du gouvernement provincial de Haut-Katanga. Ok, merci beaucoup. Alors, c'est lui le fondateur? Il est parmi les fondateurs. Alors, qui est le fondateur? C'est les 44 fondateurs. 44 fondateurs, c'est-à-dire? Disons. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, il y a eu 44 personnes qui ont pensé, qui ont eu la vision de créer la DEFAT. À l'époque, je pense que vers 2013, on avait quelque chose de ATT, les amis de Tshilombo Tshisekedi. Et je pense qu'en 2013, Tshisekedi Tshilombo n'était pas encore chef de l'État. Oui. Tshisekedi Tshilombo n'était pas encore même président de l'IDPS. Il était dans relations extérieures. Il faisait la diplomatie au sein de l'IDPS. Mais on sait qu'il y a 44 fondateurs, cela veut dire? Oui, il y a 44 fondateurs qui s'est mis ensemble pour créer la DEFAT. Parce que je vous ai dit que vers 2013, on avait encore la vision des ATT, les amis de Tshisekedi Tshilombo. Mais nous avons dit, non, comment est-ce que nous pouvons être, disons, il n'y aura que les amis de Félix qui pouvaient avoir l'accès dans l'ASBEL. Mais maintenant que les autres qui viendront, est-ce qu'ils seront aussi amis ou ils vont s'adhérer comme amis?
C'est pour cela qu'ils ont pensé avec les visionnaires. Parce que vous parlez du fondateur, mais nous avons un visionnaire qui est l'honorable Jean-Luc Kalamba, qui a pensé de créer la DEFAT et mettre sur table les structures de la DEFAT, et les 44 personnes ont été d'accord. Donc c'est lui les visionnaires. C'est lui les visionnaires. Mais s'il est, donc, il est un seul fondateur, comment vous nous parlez de 44 Il est parmi les fondateurs. Chez nous, on n'a pas les fondateurs chefs. Ok. Nous avons tout le monde, les 44 sont des fondateurs au même titre, mais nous avons le visionnaire aussi, qui est fondateur. D'accord, merci beaucoup. Et vous émergez seulement à Kinshasa, vous avez parlé de Lubumbashi, c'est seulement Lubumbashi, Kinshasa? Non, nous sommes partout, madame. Nous sommes partout. Par exemple? Nous sommes à Lubumbashi, c'est là où il y a la coordination nationale. Et en même temps, dans la province de Haut-Katanga, il y a des districts. Nous avons la coordination provinciale de Haut-Katanga, de Lubumbashi. Nous avons la coordination provinciale de Likasi. Nous avons la coordination provinciale de Kipushi. Et nous sommes en train d'aller presque tous les 4 coins de Haut-Katanga. Je parle d'abord de Haut-Katanga. Ah oui. Nous sommes aussi à Laolaba. Il y a la coordination provinciale de Kolwezi. Nous sommes à Tanganyika. Il y a la coordination provinciale de Tanganyika. Là, c'est ce qui concerne les Haut-Katanga. D'ici là, nous serons aussi à Kamina pour avoir la coordination, à Lomami pour avoir la coordination provinciale de Lomami. Et nous sommes à Goma, Nord Kivu. Et je pense que vous allez voir les images. Nous avons préparé même la quête du chef de l'État, le voyage qui a été reporté par le chef de l'État selon son agenda qui était trop surchargé. Je disais, nous sommes à Goma, oui, où nous avons la coordination provinciale de Goma, bien installée. Nous sommes à Kisangani, la coordination provinciale bien installée de la DEFAT Kisangani. Nous sommes ici à Kinshasa. Je pense que si vous passez à la 10e rue, nous ne sommes pas inaperçus. De loin même si vous êtes myope, vous allez voir la DEFAT. Donc vous êtes coordonnateur ici à Kinshasa? Oui, je suis coordonnateur ici à Kinshasa. Okay. En charge des questions politiques et stratégiques. Voilà. Oui. Nous sommes à Matadi. Nous sommes à Matadi. Nous sommes vers le Bandundu à Massimanimba. Okay. Nous sommes à Kananga. Nous sommes à Mbujimayi. Nous sommes à Chikapa. Et nous sommes en route vers le Grand Équateur, précisément à Ingenda, où nous allons nous installer d'ici là. Moi-même, je vais faire la descente là-bas. Okay. À part la RDC, la DEFAT existe dans d'autres pays. Waouh, par exemple. Donc, tout ça, c'est l'argent de Fati qui fait tout ça. Oh, je sais que les gens vont le dire. Oh, mais non, ce n'est que normal. Non. Vous avez dit que vous êtes des fatistes, alliance de démocrates fatistes. Quand on dit fatiste, donc vous êtes pur fatiste, 100% fatiste. Donc c'est lui qui vous soutient. Non, dire que nous travaillons avec l'argent des Fati, là c'est trop dur. Non, mais et je vous dis que Fati n'a jamais donné un franc à la DEFAT. Je suis devant vos caméras, je suis en train de le dire. Il n'a jamais donné un franc à la DEFAT. Fati n'a jamais donné un rond à la DEFAT. Mais la DEFAT est très forte. D'accord. Oui. Allez-y, vous êtes... Nous sommes aux États-Unis, où nous sommes installés normalement. Nous sommes au Canada. Nous sommes au Canada. Nous sommes en France, précisément à Paris. Okay. Nous sommes à Londres. Nous sommes en Grèce. Nous sommes en Belgique. Nous sommes maintenant en Afrique. Nous sommes en Afrique du Sud. Vous avez vu, j'avais présenté le coordonnateur de l'Afrique du Sud, voilà, qui est ici et qui doit rentrer d'ici 2 ou 3 semaines chez lui. Nous sommes au Zimbabwe, nous sommes en Tanzanie, nous sommes partout en Afrique. Nous sommes en train de se planter. D'ici là, nous serons à Brazzaville. Je demande à nos amis de Brazzaville. Pour l'installation aussi? Pour l'installation, oui. D'ici là, nous serons à Brazzaville. Donc, la DEFAT n'est pas petit là, n'est pas 10 000 quoi? Oui, nous ne sommes pas 10 000. Wow. Nous voyons grand. Et nous sommes grands parce que celui que nous soutenons, il est grand. Nous devrons aussi avoir sa vision d'être grand. C'est une très bonne chose. C'est une chose à féliciter aussi, à beaucoup soutenir. Vu le temps, nous allons parler de vos objectifs. Quels sont les objectifs de la DEFAT?
Madame, vous voyez, j'ai le dépliant ici. Oui. Nous sommes bien organisés. Oui. Tout celui qui veut, Oui. voyez, vous en avez. Oui. Tout celui qui peut avoir nos objectifs, connaître nos objectifs, nous avons les dépliants à leur disposition. Mais je peux vous lire quand même les grands objectifs de la DEFAT. Allez-y. Nous avons 4 grands objectifs. Le premier, c'est vulgariser les programmes de gouvernance et les actions du chef de l'État. Ça, c'est vraiment même la tête. Vulgariser. Je peux quand même expliquer. Oui, allez-y. Vous savez, depuis que le chef de l'État est au pouvoir, oui. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est en train de réaliser beaucoup de choses. Mais vous savez que quand on soutient quelqu'un, on est sans qu'il fasse de bon ou de mal, mais une fois qu'on soutient quelqu'un, on est toujours de son côté. Oui, mais il faut dans montrer, le mal, dans le bon. Non, je pense que la personne que nous soutenons, il n'est pas dans le mal. Non, non. Ça, c'est d'après vous. Oui. Parce que vous êtes 100% Fati. Oui. Raison pour laquelle vous n'évoquerez aucun mal de Fati. Oui. Mais c'est ça que je dis. Parce qu'il ne travaille pas dans le mal. Dans la vie, par exemple, si je vous soutiens, même si on me parlait mal de vous, je ne verrai jamais ça. Mais entre nous, si je trouve que non, le chef de l'État n'a pas bien réagi, je peux lui prodiguer des conseils. Vous êtes sûr? Quand on soutient quelqu'un, n'empêche pas de lui donner des conseils. Vous êtes sûr? Oui. Et lui-même nous a toujours dit, il est ouvert à vos conseils, à vos critiques. Il n'a jamais refusé des critiques. Allez-y. Tous les jours ici dans vos chaînes, vous êtes en train de les critiquer. Il n'a jamais répliqué que non, je n'ai pas besoin de ces critiques. Et il prend ça en considération pour encore évoluer davantage. Un homme sans critique est considéré mort. Merci beaucoup. Allez-y, nous parlons nous avons dit la vulgarisation. Voilà. Vous savez que le chef de l'État, depuis qu'il est au pouvoir, il est en train de réaliser beaucoup de choses que les gens ne comprennent même pas. Non, mais allez-y. Oui. Et la DEFAT a pris la mission de vulgariser cela. Sa vision, ses effets, c'est ce qu'il est en train de faire pour le peuple congolais. Je peux vous donner l'exemple. Vous savez que il y a 2 ans, pas même 2 ans, il y a une année, l'université de Kinshasa, c'était devenu l'endroit où on pouvait avoir des koulouna, l'endroit où on pouvait trouver des bandits, mais armés. Pourquoi? Parce que l'université ne revêtait pas sa robe. Tout était sale. Tu ne peux pas même avoir le goût d'être à l'université comme interne. Les auditoires n'en parlons pas. Mais avec Fati, aujourd'hui, allez-y. Mais on n'en parle pas. Vos médias n'en parlent pas. Vous êtes sûr? Oui. Vous savez qu'avec le régime de 18 ans, qui ont fait 18 ans, un petit chantier, on vous parlait de Tsisabidimou. Un truc comme ça, on vous parle. Tsisabidimou est allé inaugurer, il est allé faire ça. Mais avec Fati, ce n'est pas le cas. Lui travaille comme il faut travailler. Il n'a pas besoin d'aller inaugurer, il a besoin de travailler et que les gens puissent apprécier son travail. Aujourd'hui, demandez à nos amis étudiants de l'UNIKI, ils vont vous le dire. Mais moi, j'ai maintenant encore l'envie de rentrer à l'université pour étudier dans ces meilleures conditions. Aujourd'hui, le chef de l'État a initié la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, monsieur Jean-Pierre. La gratuité de l'enseignement qui, entre autres, les professeurs se plaignent, il n'y a pas de rémunération. Madame, je vous dis, moi je suis un fils d'un enseignant, paix à ma mère qui est déjà décédée, qui était enseignante, et à son âme. Et mon père qui travaillait aussi dans l'enseignement, qui n'est plus encore en vie. Au moment où on pouvait aussi se réjouir de ça, mais ils ont laissé. Mais je suis au courant de tout ce qui s'est fait dans l'enseignement. Aujourd'hui, les enseignants touchent régulièrement leur salaire. Allez-y, dans le banc, vous allez les voir chaque le 30. Monsieur Jean-Pierre, oui. Je vis à Kinshasa. Oui. Je vis dans la capitale. Oui. Je ne suis pas nouvelle quand même. Il y a des échos, il y a des professeurs qui se plaignent. Madame, vous savez, je vais vous dire une chose. D'abord, on a commencé... En tout cas, enlevons un peu le fanatisme. Soyons justes. Je vais vous dire une vérité que les gens ne comprennent pas. Fati a que 2 ans, pas même 2 ans, 1 année et 8 mois, je pense, au pouvoir. Oui. Les salaires des enseignants sont réguliers. Et on a ajouté, je vous l'ai dit. Maintenant, tu sais, nous les Congolais, on part quand même étape par étape.
Petit à petit, même un enfant aujourd'hui, quand tu le mets au monde, ce n'est pas le même jour qu'il va commencer à marcher, le même jour qu'il va commencer à manger, le même jour qu'il va commencer à parler. Vous savez comment les étapes de la croissance de l'enfant. Je vous dis, au Katanga, l'hôpital général Janson Sendou, c'était plus que Mama Héros. Mais aujourd'hui, si vous allez, vous avez maintenant l'envie même d'accoucher. Je d'abord revenir sur nos objectifs, sur les objectifs de la DEFAT. Oui. Non, je voudrais parler de vulgarisation. Voilà. C'est la DEFAT est en train maintenant de montrer. Je suis en train de vulgariser. Okay. En train de montrer aussi les réalisations du chef. Vous comprenez? N'en parlons pas au Kassai, on est en train de faire beaucoup de choses. L'Amiba, je vous dis une chose. On nous avait montré des photos, comment on a financé 10 millions. On nous a montré un chèque géant, 10 millions pour l'Amiba. Mais l'Amiba n'avait trouvé même pas un rond de ces 10 millions. Qui avait financé? Mais c'est le gouvernement passé. 18 ans qu'ils ont passé. Hein? Je ne vais plus leur citer les noms comme ça, sinon je risque de faire leur publicité. Oh, non. Écoute, je vais vous dire une vérité. Ah, vous savez non, ça, qui avait financé. C'est le pouvoir passé. Ouais. Qui avait financé, qui n'avait pas financé, mais qui avait montré les images qu'ils ont financées. Mais l'Amiba n'avait pas touché l'argent. L'Amiba était toujours en faillite. Mais avec la venue de Félix Tshisekedi, chef de l'État, l'Amiba a maintenant le nouveau engin pour de la verrie. Et ils ont touché 5 millions cash. Vous étiez là présent, je pense. Madame, je vous dis, je viens de ces coins, j'ai les informations sûres. Et fiables. Et fiables. Ils ont touché, pas aujourd'hui, ils ont déjà touché, ça fait 2 mois. Ils sont en train maintenant de travailler. Et vous allez voir, l'Amiba va reprendre sa production comme aujourd'hui, vous avez vu, la GECAMINE a été félicitée. Ils ont produit plus de 1 million de tonnes de cuivre qui se faisait que même à l'époque coloniale, ça n'existait pas. Mais tout ce temps ici, pourquoi la GECAMINE ne pouvait pas nous produire les 1 million de tonnes de cuivre? Ça, c'est le chef de l'État. C'est pour cela que la DEFAT a pris ces charges-là de vulgariser. Nous avons le deuxième objectif, soutenir sa gouvernance à travers les actions sociales et humanitaires. Mais vous êtes en train de voir les actions. Non, non, on ne voit rien, c'est à vous de nous dire. Les sociales? Oui. Ah bon? Déjà, la gratuité de l'enseignement, c'est le social. Je vais vous dire quoi? Un parent qui n'arrivait pas à faire étudier son enfant parce qu'il n'avait pas de moyens. Mais aujourd'hui, il trouve que son enfant peut aller à l'école gratuitement, apprendre. C'est déjà le soutien. Parce que ce qu'il pouvait payer, il peut économiser pour d'autres besoins. Ne vous en faites pas, l'année prochaine, il y aura santé pour tous. Waouh! Oui, nous sommes en train de partir, mollo à mollo. Il y a plusieurs actions que vous avez vues, nous allons vous les dire. Il y en a, vous avez vu le projet Saute-Mouton qui est maintenant à sa fin. Et vous allez voir comment Kinshasa va revêtir sa belle robe. Parce qu'il y a aussi des routes, entre autres Kulumba. Vous parlez des routes, vous parlez des sauts de moutons, mais il y a la saleté, la salubrité qui naît de jour au jour. Vous savez, moi j'ai toujours dit, le problème de la saleté, on doit d'abord nous-mêmes nous éduquer. Ce n'est pas félicité. Non, non, même pas d'abord nous-mêmes. L'évacuation d'abord des déchets. Je suis en train de le dire. Même si on évacue aujourd'hui, demain vous allez encore voir ces déchets. Le problème, c'est nous-mêmes, la population, nous devons nous éduquer. Est-ce que vous voulez attendre le chef de l'État venir torchonner ta maison? Mais si toi, là où tu restes, tu ne veux plus mettre la propriété. Imagine-toi un jour, je suis dans la voiture, je vois un grand boss dans sa voiture aussi, en train de prendre son jus. Mais sur la grande route, prendre une bouteille, jeter sur la grande route. Vous voulez que nous puissions venir encore leur dire que non, messieurs, il ne faut pas jeter ça, ça donne la saleté dans la ville. Nous-mêmes devons d'abord nous éduquer. C'est pour cela que la DEFAT va le faire. Il va éduquer les gens à comprendre que la propriété doit commencer par nous-mêmes. Allez-y, troisième objectif. Nous avons le troisième objectif, défendre les droits constitutionnellement garantis aux particuliers. Je vous ai parlé de l'histoire des gens qui ont perdu leur maison et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si vous avez un problème, par exemple, des maisons, quelque chose qui a été confisqué illégalement, venez. Nous allons vous montrer là où on va vous remettre dans tes droits. Il y a des gens qui ne sont pas, par exemple, la violence faite à la femme. Vous comprenez? La violence faite à la femme. Vous avez vu la dame, la conseillère spéciale du chef de l'État, elle est venue nous visiter dans nos bureaux. Mais aujourd'hui, si vous êtes dans ces cas-là, venez à DEFAT, il va vous montrer la route là où vous devrez, on doit vous remettre dans vos droits.
Okay. Ce sont les objectifs d'ADEFAT. Nous avons le dernier qui est éveiller la conscience nationale. Madame, là, je dois beaucoup insister. Allez-y. Parce que éveiller la conscience nationale, c'est ça ce qui fait même à être Congolais. Beaucoup de Congolais s'oublient. Ils ne savent pas que nous sommes Congolais. Je vous donne l'exemple. En 2012, je me rends en Malawi. J'arrive à 800 km de la ville Lilongwe de Malawi. C'est à Mozuzu que je suis arrivé. Je suis aux discothèques. Je voudrais un peu avoir aussi les chansons malawites. Quand j'arrive, on me demande tu es qui? Je dis I'm from DRC. Je viens de la RDC. Vous savez que le discothèque s'est étonné de voir un Congolais devant lui. Pourquoi? Mais il dit non, tu es un patron. Chez vous, les domestiques roulent avec les TX. Vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de richesses. Vous êtes bien. Nous, nous souffrons ici, nous vivons que du thé. Si on n'a pas planté le thé, nous, à Malawi, on ne peut pas vivre. Et il m'a invité d'aller dîner avec sa famille parce qu'ils ont eu la chance de voir un Congolais devant eux. C'est pour vous dire, voilà qu'ailleurs, on nous prend avec des valeurs. Mais nous qui sommes ici, on ne se connaît pas. Nous devons d'abord commencer à aimer notre parti. Nous devons connaître, à aimer notre pays. Même l'histoire de l'Est, la guerre de l'Est. Mais quand tu regardes la majorité des gens qui sont en train de tuer, c'est nous-mêmes les Congolais. Vous savez que les gens souffrent même du temps de Kabila. Oui. Aujourd'hui, la nourriture, je parle, le social, c'est un peu difficile. Le dollar, depuis que Félix est au pouvoir, le dollar n'a jamais chuté. Madame, je suis très content que vous me... Là, je suis dans mon assiette. Non, je suis dans mon assiette. Parce que nous tous, nous vivons à Kinshasa. Je suis acteur politique. Oui. Je vais maintenant te répondre, sans mâcher des mots. Oui, allez-y. Le chef de l'État prend le pouvoir. On nous donne le budget à 11 milliards. On promulgue le budget. Et nous avons le coronavirus qui vient directement intervenir. C'est ça l'éveil. Je parlais de l'éveil. Madame, vous êtes bien habillée. Dis-moi, Congolais, que tu étais habillée là-bas. Commençons par tes lunettes, qui sont très jolies. Ta montre, ta veste qui est très beau à voir, tes chaussures, et voir même la lotion que tu utilises, même les rouges à lèvres que tu as utilisés. C'est pas l'œuvre de fatigue. Non, je veux dire ceci. Je veux dire ceci. Tout vient de l'étranger. Maintenant que cette pandémie, tout le monde avait fermé. Est-ce que vous croyez que ces histoires vont se créer de soi-même? Il faut que ça vienne, non? Et ça va venir comment? Parce que les usines qui fabriquaient ça, qui faisaient tout ça, parce que nous, on ne consomme pas congolais, on consomme étranger. Ces usines-là. Mais vous savez que pendant le confinement, à l'étranger, entre parenthèses, en France, le gouvernement a pris en charge quand même la population à 50%, je peux dire. Non, madame. Mais pourquoi pas en RDC? Madame, c'est faux, archi faux. Non, c'est vrai. Il y a eu des gens qui sont allés piller des magasins. Non, moi j'ai des sources vraies. Je dis ceci. Tu as entendu aux États-Unis qu'il y a eu des gens qui sont allés piller des magasins. Je vous ai parlé de la France. Mais c'est en Europe. Tu parles de l'Europe. Oh, mais moi, aujourd'hui, j'ai vu des images qui sont passées sur la télé. Les gens détestaient Macron pour dire que non, le maire de faim. Oui, nous avons des images, madame. Moi, je ne sais pas, tu as eu tes images où? Moi, j'ai des images. Mes images, ce sont des sources vraies. Non, le gouvernement a eu à prendre en charge la population 50%. Pendant les confinements, les entreprises, les travailleurs, ils ont été payés à 50%. Ils ont quel budget? Quel budget? Vous comparez le budget de l'Europe et ici en RDC? Oui, c'est pour cela que je vous dis que non, quand ils ont pris les gens en charge, c'est compte tenu de leur budget. Nous avons encore un budget de 11 milliards, qui n'est pas même la moitié de la France. C'est question de l'organisation. C'est pour cela que je dis, c'est pour cela que nous devrons éveiller les Congolais, pour savoir que, pour connaître que nous ne pouvons pas détruire notre pays. Commencer à exonérer des douanes, des ports privés, l'argent n'entre pas dans la caisse de l'État. Non, il faut qu'on puisse orienter toutes ces sources de production vers notre caisse de l'État et vous allez voir qu'on n'aura plus de problèmes. Vous avez parlé des dollars. Moi, je vis aussi, une fois, je passe un peu de temps en Afrique du Sud. Vous savez qu'avant Covid-19, en Afrique du Sud, les rentes, 100 $, c'était 13 000 rentes. 13 000 rentes. Mais avec coronavirus, Covid-19 aujourd'hui, 100 $, c'est 33 000 rentes.
Mais nous, nous sommes quand même, nous ne sommes pas au-delà. Et ils ont pris, je pense, on m'a parlé de 45% des hausses des dollars. Mais nous, on n'est pas encore dans les 45%. Vous ne pouvez pas quand même féliciter la personne. Et déjà, vous avez dit, vous avez 2 mois. Oui, Deux ici mois à Kinshasa. À Kinshasa. Oui, à Kinshasa, nous avons 2 mois. Quelles sont les visites effectuées? Nous étions partis premièrement aller visiter l'honorable Némanda Semu. Depuis qu'il est sorti de l'hôpital, nous étions en visite chez lui et il nous a parlé. Nous étions les premiers à y aller le visiter et il nous a confirmé qu'il devrait soutenir le chef de l'État à 100%. C'est quand même notre première visite. Nous sommes allés visiter le pasteur, l'évêque Mukuna, juste après la prison. Vous avez vu la visite de madame la conseillère spéciale qui est venue, c'était samedi passé. Il est venu visiter nos bureaux, nos jolis bureaux, nos beaux bureaux. Wow. Oui, il faut le dire, il faut le dire, la défaite est grande. Donc vous êtes sûr, je sens en vous, vous êtes sûr de vous-même. Madame, je vous dis, le jour où nous serons avec vous à Lubumbashi, où vous allez entrer dans le bureau de la défaite, la coordination nationale de Lubumbashi, madame, je pense que vous serez vraiment, je ne sais pas, les termes appropriés là me manquent. Mais vous serez surpris de la qualité, le VIP. Nous, la défaite, nous ne sommes pas venus pour qu'on puisse mettre le panier, qu'on puisse mettre le panier et que les gens viennent nous donner l'argent. Nous, nous sommes là pour aider les chefs de l'État, avec nos propres moyens de bord. Mais n'empêche pas que nous puissions avoir des partenaires qui ont la même vision que nous, qui peuvent aussi venir porter main forte à la défaite. Ils seront le bienvenu chez nous. Merci beaucoup. Je me réfère à ces dépliants. Oui. Ici, je vois, on parle de la bonne gouvernance. Oui. Dans la bonne gouvernance, nous voyons, il y a des sous-thèmes, il y a l'homme, il y a la croissance économique durable, il y a aussi la société. Le premier palier, c'est pacifier le pays, promouvoir la réconciliation nationale, Oui. consolider la démocratie, Oui. restaurer l'état de droit et son autorité, Oui. réhabiliter et redorer l'image de la diplomatie, Oui. lutter contre la corruption et les crimes économiques, Oui. consolider la stabilité macroéconomique, assainir les finances publiques et réformer les systèmes financiers. Êtes-vous sûr sur ce que vous avez écrit? Oh. Écoutez, je sais que la plupart des Congolais aiment faire les choses pour le sentiment. Je ne sais pas si vous êtes là aussi. Vous pouvez faire, vous pouvez dire, vous pouvez tout parler, mais connaissons les Congolais, nous sommes tous Congolais, nous connaissons très bien. On a eu toujours à avoir un début, mais une fin non. Ou soit peut-être nous avons toujours l'habitude de parler et non pratiquer ce que nous avons écrit ici. Madame, je pense que pacifier le pays, c'est ça même parmi les grandes visions du chef de l'État. Le Congo doit être un, uni. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il ne dort pas pour ce pays. Pilier 5, Oui. Réhabiliter et redorer l'image de la diplomatie. De la diplomatie. Notre diplomatie n'existait plus encore. Et ça existe déjà? Maintenant, ça existe. Ça existe, madame. Bien sûr. Oui, je suis On sûr. ne voit pas. Ah bon? Regardez toutes les coopérations que nous avons maintenant. Nous avons recommencé de bonnes coopérations avec la Belgique, la France, les États-Unis qui est notre aussi parrain, qui est tout le temps à côté de nous pour nous aider dans sa diplomatie. Nous sommes là, nous sommes en train de partir. Vous avez entendu récemment même l'Israël qui demande la présence du chef de l'État. Le Japon, la Chine, partout là. Aujourd'hui, la diplomatie congolaise est devenue stable. Aujourd'hui, si tu pars à l'étranger, on va te considérer. Okay. Oui, on va te considérer. Et nous sommes là pour ça. Je pense que vous êtes en train de voir tout ce que nous avons mentionné, promouvoir la réconciliation nationale. Vraiment, c'est un point très capital. Moi, je suis vraiment touché qu'on puisse parler de tribalisme. Pourquoi parler de tribalisme au Congo? Nous avons que ce pays qui est le Congo, ce beau pays Congo. Et les Douba sont des tribales, comme on l'a toujours dit. Eux qui l'ont toujours dit. Moi, je ne trouve pas un Mukongo, un Luba, un Moussoaili, un Mungala tribaliste. Pourquoi? Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, vous verrez que
nos enfants, moi personnellement, moi je suis du Kasaï, je suis du Kasaï oriental. Mon épouse, elle a des côtés. Elle est de Lomami et elle est de Katanga. Elle a en même temps Song, elle a en même temps Mouloubakat. Maintenant, mes enfants, ils ont quelle tribu? Ah, vous dites. Mais pourquoi vous parlez de tribalisme? Parce que mes enfants, quand ils vont se retrouver au Katanga, ils sont chez eux. Mes mêmes enfants, quand ils sont à Kabinda, ils sont chez eux. Hein? C'est pour dire que nous devrons éviter ces histoires de Balouba, Baswahili, Bangala, Bakongo. Ça nous en profite à rien. Nous pourrons derrière le temps, avant de chuter, quelle est votre particularité que vous avez amenée, en plus que vous avez ajouté? En plus que nous avons ajouté. Oui, par rapport aux autres aspects qui ont toujours existé, peut-être par rapport à ces 6 consorts, quelle est votre particularité? Madame, nous sommes des fatistes. Oui. Vous comprenez? C'est ça même notre particularité. Notre particularité, c'est d'aider le chef de l'État à appliquer son deuxième mandat et avoir la majorité présidentielle. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. En tout cas, le plaisir est partagé. Je suis très contente de vous avoir reçu sur ce plateau. Un mot de la fin, parce que nous chutons déjà, le temps nous fait défaut. Comme je venais de le dire, le temps nous fait vraiment défaut. Un mot de la fin aux téléspectateurs qui nous suivent pour ce moment. Merci beaucoup de votre accueil. Je suis très flatté. Et je pense que ça ne sera plus la première fois ou la dernière fois. Je dis merci à l'honorable Jean-Luc Kalamba, qui est notre coordonnateur national, qui est à Lubumbashi, de tous les efforts qu'il est en train d'entreprendre de faire pour la réussite de la DEFAT. Nous, à DEFAT, ici, nous sommes à Limité, à la 10e rue, sur 334, en face de l'UDPS. Vous allez nous trouver, nous sommes là-bas. Pour tous ceux qui veulent soutenir le chef de l'État, nos portes sont grandement ouvertes. Et je pense que nous sommes là pour le chef de l'État. Pas des pas, un pas, sans fatigue. C'est votre slogan? Oui, oui. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle pour vous que j'avais reçu Jean-Pierre Tibangou Chamboui, qui est coordonnateur provincial chargé de questions politiques et stratégiques de l'Alliance de démocrates fatistes. En même temps, il est l'un des fondateurs. Vraiment, c'était le plaisir de le recevoir sur ces plateaux. Vous l'avez très bien écouté. Un grand merci à toute la hiérarchie de CBS derrière la caméra. C'était Frédéric Kotama. Sans oublier Montréal, celui qu'on appelle mon réalisateur Guilhem Mayamba. Comprenez que sans Guilhem Mayamba, je suis nulle là. Un grand merci à lui en tout cas. Quant à moi, je vous laisse. Au revoir prochainement.